h43. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par une lettre ce matin. Monsieur le maire, n'ayant pas l'intention de devenir un sous-citoyen, je vous demande protection. Pourriez-vous d'urgence prendre rendez-vous avec le préfet pour lui dire que la République, c'est l'inclusion de tous et qu'il met dans la réalité impossible de respecter la loi qui crée les ZFE. Signé, un gueux. Ce courrier, c'est une lettre type que reçoivent en ce moment de nombreux maires de banlieue. Leurs auteurs, des citoyens révoltés contre ces ZFE, zones à faible émission, et leur colère résonne ce matin jusqu'à la une du Figaro. ZFE. Sous ce sigle se cache l'interdiction faite aux véhicules anciens, sous-entendu les plus polluants, de circuler dans les centres des grandes agglomérations, explique Yves Tréhard dans son édito. Cette politique discriminante touche une fois de plus les banlieusards au niveau de vie modeste. Leur colère monte et le spectre d'un retour des gilets jaunes est dans toutes les têtes. Car c'est la France d'en bas qu'on met à la casse. Beaucoup dénoncent l'apparition d'un délit de pauvreté, d'une ségrégation automobile. Parce que la ZFE, c'est presque une fable des temps présents. La Fontaine aurait pu l'intituler « Le bobo à vélo et le prolo en auto », allégorie de cette France à double vitesse, fracturée entre ceux qui vivent dans les métropoles et les autres. Les premiers, enfants gâtés des villes, ont abandonné le volant, écrit Angélique Negroni. Ailleurs, au-delà des rocades, des millions de Français continuent à ne pas pouvoir se passer de leur véhicule. Deux mondes irréconciliables. Pourtant, il y a seulement quelques années, la voiture était le dénominateur commun à tous les Français. À Paris, on vivait au rythme des bouchons. C'était l'époque où la capitale comptait 300 stations-service. Elle vivait à la même heure que le reste du pays, explique le politologue Jérôme Fourquet. Signe de cette réalité, en 1983, dans le film Ciao Pantin, Coluche était pompiste. On referait le film aujourd'hui, il serait probablement réparateur de vélos. Alors, autre phénomène de société ce matin. Le succès du carême, Dimitri. Les prêtres sont sidérés, explique le père Benoît de Sinetti à la Croix. Le nombre de participants à la messe des cendres mercredi dernier a explosé cette année. Dans ma paroisse, raconte-t-il, à la messe de 19h30, nous sommes passés de 400 personnes à près de 1000. Et c'était surtout des jeunes de 16 à 20 ans que nous n'avions jamais vus. Mais comment expliquez-vous interroge Mathieu Lasserre. Je sais pas, mais une chose est sûre, la progression dans la société du phénomène du ramadan provoque, non pas une réponse militante, mais comme une prise de conscience des jeunes de culture chrétienne qu'ils ont un chemin sur lequel ils peuvent avancer spirituellement. L'enthousiasme des jeunes croyants est très contagieux, ils n'ont plus peur d'inviter des copains à la messe. Une liberté très paradoxale, ajoute-t-il, à une époque où l'on ne parle plus de Dieu. Quoi d'autre dans les journaux ? Pourquoi nous devons travailler plus ? C'est l'opinion qui va vous plomber le moral si vous rêviez d'un lundi au soleil et les doigts de pied en éventail. On savait déjà que la France est l'un des pays de l'OCDE où on travaille le moins. Et bien maintenant, grâce à l'Institut Rex et Code, on sait combien cela nous coûte, ou plus exactement, combien cela nous rapporterait de travailler un peu plus. En nous mettant juste à la moyenne européenne, nous pourrions augmenter le PIB de 2 à 4% et créer au bas mot 800 000 emplois. Travailler plus, encore faut-il le pouvoir. Le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une à l'année cauchemar des petits patrons. Le nombre de chefs d'entreprise ayant mis la clé sous la porte a explosé, signale le journal, 60 852 en 2024. C'est plus 18% par rapport à 2023 et c'est du jamais vu. Voilà. Bah, je vous sens embarrassé, qu'est-ce qui se passe ? Un cas de conscience, Dimitri. Oula. Est-ce qu'on a le droit de dire des gros mots à la radio pour terminer une revue de presse? Non, évidemment. Et bien pourtant, la très sérieuse Ligue contre le cancer, elle, n'a pas hésité. Il faut dire que c'est pour la bonne cause, explique le Figaro. Il s'agit de promouvoir le dépistage du cancer colorectal, une maladie qui fait 17 000 morts par an en France et que l'on peut éviter facilement par un test. Alors, ce test est boudé par 75% des personnes concernées parce que c'est pas très agréable, il faut prélever un peu de ces excréments et les envoyer par la poste à des gens qui font donc un métier singulier. Bref, un communicant a eu l'idée d'un slogan choc pour promouvoir ce dépistage. Vous voulez que je vous le donne ? Allez-y. Va chier. Tout le monde me fait chier. Tout le monde m'emmerde. Voilà, effectivement, c'est classe. Merci beaucoup. Mais ça peut sauver des vies. C'est- Ça peut sauver des Mais vies. ça peut Non. sauver des vies.